Nous sommes un peu moins de monde aujourd'hui. Je m'attendais même encore pire parce que quand j'ai vu que le pont, c'est les vacances, donc déjà les vacances, on a 200 personnes de moins. Et en plus, le pont d'Aquitaine est fermé. Alors là, je me suis dit, ça va être une catastrophe, mais ça va quand même. Il y a un peu de monde. Alors, on est heureux de se retrouver ensemble. Pour ceux qui sont vacanciers, je suis le pasteur de l'église, Patrice Martorano, et nous sommes heureux de vous accueillir dans notre belle église, à l'église Momentum. On vous souhaite la bienvenue. Et nous sommes actuellement dans une série de messages, d'enseignements sur justement la notion du momentum, le moment où les choses basculent, vraiment pour amener les possibilités de Dieu dans notre vie. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu avec vous, j'aimerais prier, demander à Dieu sa grâce durant ces instants. Est-ce que vraiment je vous invite à courber vos têtes un moment et que nous puissions prier et demander à Dieu sa grâce. Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver ce matin. Merci pour la liberté que tu nous donnes de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer. C'est un privilège que tu nous donnes de pouvoir rentrer dans ta présence, Seigneur mon Dieu. On mesure la grâce que tu nous accordes, Seigneur. Et je prie pour chaque personne ce matin dans ce lieu. Je prie que tu viennes nous encourager, que tu viennes nous fortifier, que tu viennes donner un sens à nos vies et que nous puissions être des hommes et des femmes qui vont remporter des victoires. Seigneur, tu nous appelles, Seigneur mon Dieu, à vivre la vie précieuse que tu as pour nous. Alors donne-nous l'équipement à travers l'enseignement, l'équipement nécessaire afin de vivre et de réaliser les plans et les projets que tu as prévus pour notre vie et que tous ceux qui veulent accomplir les plans et les projets de Dieu disent Amen et Amen et applaudissent et acclament le roi des rois. J'aimerais dans un premier temps, dans cette introduction, j'aimerais faire appel à votre imagination. Ça va, vous avez un peu d'imagination? Alors, imaginez un instant avec moi. Vous arrivez un jour à l'église, c'est pas un dimanche, c'est un jour de semaine. Vous voyez que l'église est ouverte et qu'il y a une réunion qui se passe. Et là, vous rentrez dans l'église. Et lorsque vous arrivez dans l'église, vous apercevez qu'en fait, c'est une cérémonie d'obsèques. Et là, vous arrivez, vous voyez un cercueil qui rentre, qui vient se poser sur le devant. Vous regardez les gens autour de vous, vous reconnaissez les gens que vous aimez, vous reconnaissez des gens de votre famille, vous reconnaissez des amis. Il y a plein de gens qui sont là autour de vous, vous les connaissez. Et là, vous rentrez donc dans l'église. Et lorsque vous vous approchez, vous apercevez, lorsque vous arrivez près du cercueil, il y a une sorte de tréteau de chevalet avec la photo, comme c'est de coutume, la photo de celui à qui on est en train de faire cette cérémonie d'obsèques, et là vous vous apercevez que sur la photo, c'est vous. Et vous vous apercevez que vous assistez à vos propres funérailles. Ça va? Vous arrivez à réaliser ça? Il regarde comme ça. Et là, il dit, wow, c'est mes funérailles, je suis en train d'assister à mes propres obsèques. Et là, vous allez vous asseoir dans un coin de l'église, et sur le devant, il y a 4 personnes qui vont prendre la parole pour parler sur vous. Il y a un parent proche, ça peut être votre père, votre mère, mari, épouse, un enfant, peu importe. Un parent extrêmement proche va prendre la parole, il va y avoir un ami, il va y avoir un collègue de travail, et il va y avoir une personne de l'église. Et les 4, tour à tour de rôle, vont monter et vont exprimer des choses vous concernant. Ma question est la suivante, qu'aimeriez-vous entendre ? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre de la bouche de votre épouse lorsqu'elle va parler de vous, de qui vous êtes, de quelles sont vos valeurs, de ce que vous avez accompli dans la vie ou de votre mari ou d'un père ou d'un enfant, vous comprenez? Ou qu'est-ce qu'on va dire de vous, le collègue de travail? Qu'est-ce qu'il va partager vous concernant? Qu'aimeriez-vous? C'est une vraie question. Écoutez bien, c'est une question qui est très profonde. Qu'aimeriez-vous entendre de la part de ces gens-là? Maintenant, comprenez ceci. Ça serait intéressant, je ne vais pas le faire, mais là, ça serait intéressant qu'on fasse une pause, qu'on vous donne un bloc-notes avec un stylo et que vous pourrez le faire chez vous. Je vous encourage même à le faire chez vous. Voici ce que j'aimerais entendre. Et là, ça serait génial que je vous laisse 3-4 minutes, prendre une feuille et un stylo et que vous puissiez noter ce que vous aimeriez entendre. Et je vous encourage à le faire chez vous. Et en fait, maintenant, comprenez ceci. Ce que vous aimeriez entendre sur qui vous êtes, ce que vous avez accompli, et quelles ont été vos valeurs, vont finalement déterminer le chemin que vous devriez prendre dans la vie.
Si j'aimerais entendre que voici les choses que mon mari ou mon ami a accompli, mon épouse a accompli, voilà la personne qu'il était. Et si c'est ça que je veux entendre, ça me donne une idée claire et précise de la finalité des choses. Et une fois que je sais quelle est la fin, ça me donne une idée de qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, comprenez-vous, pour aller dans la direction, pour qu'un jour on dise ça de moi. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous comprenez ça, vous avez littéralement une vision pour votre propre vie. On peut commencer notre vie et marcher notre vie sans savoir où on va, mais il y a cette notion, je veux savoir littéralement quelle est la vision pour ma propre vie afin que je puisse accomplir ce que Dieu a prévu pour moi. J'ai intitulé un autre principe de cette série d'enseignements à la découverte de votre vision personnelle. À la découverte de votre vision personnelle, je vais le commencer aujourd'hui. Ça va être un message en 2 fois celui-là et il finira à un autre moment. Mais un autre moment, ça ne sera pas dans très longtemps non plus, hein, mais ça ne sera pas la semaine prochaine, ça finira certainement au mois de mai. Mais j'aimerais qu'on puisse voir ensemble comment accomplir sa vision, comment la trouver. Et comment l'accomplir? Parce que la trouver est une chose et l'accomplir en est une autre. Comment trouver sa vision et comment accomplir? Une des questions que les gens posent le plus, c'est « Pasteur, comment trouver mon appel? Pasteur, comment trouver ma vision? Pasteur, comment trouver finalement le scénario final de là où je dois me rendre dans ma vie? Et une fois que j'ai trouvé, qu'est-ce que je dois faire pour l'accomplir ?» Comprenez-vous? Et pour beaucoup de personnes, écoutez bien, pour beaucoup de personnes, en fait, la plupart des gens pensent et gèrent leur vie comme ça. Et ça a été mon cas dans pas mal d'années dans ma vie, et c'est peut-être le cas de plein de gens qui sont ici. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent de là où ils sont, et ils avancent dans la vie, et ils gèrent. Suivant ce qui se passe, suivant les attaques qu'il peut y avoir, ce que je parlais la dernière fois, des stimuli, suivant les belles choses qu'il peut vivre, etc. En fait, on ne sait pas trop où on va, mais on gère la vie. Et d'ailleurs, les gens le disent, hein, je gère mon quotidien. Jour après jour, je suis là, je marche et il se passe ça et je fais de la gestion de vie. Mais la réalité, je ne sais pas où je vais. Le problème, c'est que si tu ne sais pas où tu vas, même si tu gères aujourd'hui et même si tu gères bien, tu finiras par te retrouver nulle part. Pour savoir où je vais, je dois connaître la destination finale. Je vous donne un exemple très clair. Vous avez déjà programmé des vacances. Comment ça se passe quand vous programmez des vacances? 99% du temps, comment ça se passe? Je sais qu'il y a des exceptions qui confirment la règle, des gens qui vous disent « je monte dans ma voiture et je roule et je vais là où la voiture me conduit ». Je sais qu'il y a des gens qui font ça, mais c'est rare. La plupart du temps, qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? Vous faites des recherches sur des catalogues, vous faites des recherches sur des sites internet, vous regardez une destination. Une fois que vous dites, c'est là, à cet endroit que j'aimerais aller, vous allez commencer à planifier tout le reste. Je sais que je veux aller là, c'est l'endroit de mes vacances. Je veux partir, je ne sais pas, je prends un exemple bidon, je veux aller à Nice, admettons. Je veux aller à Nice. Alors à partir de là, je vais tout planifier. Je vais poser des congés. Je vais acheter peut-être une valise si j'ai besoin d'une valise. Je vais mettre de l'argent de côté. Je vais planifier mon argent. Je vais gérer mon argent pour me payer des vacances. Je vais prendre peut-être un billet de train, peut-être un billet d'avion. Je vais acheter ça. Vous comprenez? Une fois que je sais où je vais planifier le reste pour un jour vivre ces vacances-là. Dans la vie, c'est exactement pareil. Tant que tu ne sais pas où tu vas, tu ne planifies rien. Mais dès que tu connais la destination de ta vie, d'un seul coup, tu peux gérer. J'ai entendu cette semaine, j'étais en train de faire mon message et c'est vraiment tombé à point nommé. J'ai entendu cette semaine une interview de Barack Obama. Et Barack Obama a dit ceci, les gens passent plus de temps à planifier leurs vacances que leur propre vie. Est-ce que vous comprenez? On passe plus de temps sur des sites internet à planifier nos propres vacances plutôt que de planifier notre vie. Il n'y a rien de mal à planifier ses vacances, hein, vous avez bien compris. Mais la réalité, si là je vous dis c'est quoi votre destination finale, combien sont capables de le dire? Si je vous dis où tu vas en vacances cet été, la majorité vous savez le dire. Mais si je vous dis des choses beaucoup plus importantes, c'est quoi ta destination finale, de là où tu vas amener ta vie, et là on s'aperçoit que la majorité des gens ne savent pas.
Et il y a un appel à, si je veux bien planifier ma vie et accomplir et vivre des choses magnifiques et faire l'œuvre que Dieu a prévue dans ma vie, je suis appelé à connaître la destination finale. Et quand je connais la destination, c'est alors que je peux planifier. C'est pourquoi, premièrement, tout le monde finit quelque part, mais peu de gens savent où ils vont. Je répète, tout le monde finit quelque part, mais peu de gens savent où ils vont. Regardez ce que Dieu dit. Ésaïe 46, 10. J'annonce, c'est Dieu qui parle, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Comprenez-vous ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire, je sais où je vais. Il y a des arrêts qui sont là et je vais accomplir tous les plans et tous les projets. Dieu fonctionne comme ça. Et nous sommes créés à l'image de Dieu et nous devrions fonctionner comme Dieu fonctionne. De dire c'est quoi les valeurs, c'est qu'est-ce que je dois être, qui je dois être, que dois-je accomplir, quelles sont les valeurs qui m'accompagnent sur ce chemin. Et ensuite, je dois tout faire, travailler, même s'il va y avoir des interruptions, même s'il va y avoir des stimuli, même s'il va y avoir toutes sortes de choses, mais je travaille pour arriver là où Dieu m'appelle à être. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, est-ce que vous pensez qu'il est né un jour dans une auberge et puis il s'est dit, bon, je vais avancer dans la vie, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais on va y aller quand même. Est-ce que vous croyez que Jésus a fait comme ça? Absolument pas. Vous êtes là? Vous me regardez avec des... C'est sérieux là, hein? Là, j'ai votre attention, mais plus personne n'ose parler. Et Jésus, en fait, lorsqu'il est né, comprenez ceci, il savait d'entrée de jeu où il allait. Il savait quelle était la destination finale, il savait la croix, il savait ce qu'il allait faire et il savait pourquoi il allait le faire. La Bible nous dit, écoutez bien, c'est tellement fort, la Bible dit littéralement que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que la terre n'avait même pas encore été créée. Dieu n'avait même pas encore dit que la lumière soit... que déjà dans le plan, l'agneau, ça représente Jésus, était déjà immolé. Il y avait déjà le plan du sacrifice de Jésus sur la croix. Comprenez-vous? Et tout a été créé et il y avait une destination finale. Et lorsque Jésus est né sur cette terre, et c'est notre exemple, on est d'accord avec ça? Jésus, c'est notre exemple. Jésus n'est pas né sur la terre en disant, bon, je vais voir au fil des années comment les choses évoluent, où le vent va m'apporter, peut-être que je vais pouvoir aller dans telle direction, peut-être je vais aller dans une... Non, non, Jésus d'entrée de jeu. Et tout ce que Jésus a fait, toute sa préparation, tout son corps avait un objectif final. Il y avait une destination finale. Et de la même manière, nous sommes appelés à imiter Jésus, à nous dire, c'est quoi ma destination finale? Quelles sont les valeurs que je veux laisser? Quel est l'héritage que je veux laisser? Qu'est-ce que je veux accomplir par la grâce de Dieu, dans la volonté de Dieu? Que dois-je accomplir pour le royaume de Dieu? Savoir, si tu peux mettre la diapo, dès le départ où l'on veut aller, permet donc de mieux comprendre où l'on est et de s'assurer que tous nos pas nous mènent dans la bonne direction. La plupart pensent que parce que j'avance dans la vie, je suis dans la bonne direction. Il y a beaucoup de gens, vous pensez ça. Moi, je l'ai pensé ça. Parce que j'avance, je me dis, je suis dans la bonne direction. La preuve, j'avance dans la vie. Et il y a quelques temps de ça en arrière, c'était au début quand on est venu habiter là avec mon épouse, j'étais pas encore familier avec la route et on est originaire d'une ville entre Saint-Étienne et Lyon, Rive de Gier, et là on était parti en vacances, et à un moment donné on est revenu. Et arrivé à Clermont-Ferrand, il y a la route qui part sur Bordeaux et il y a une route qui part vers Montluçon. Et là en fait j'ai pris la mauvaise route, je m'en suis pas rendu compte. Et en fait je m'en suis rendu compte au bout de 30 minutes. J'ai fait 50 km, ça faisait 50 km que j'étais en train de rouler, puis d'un seul coup avec mon épouse on se regarde, on dit mais... Elle paraît bizarre cette route, non? C'est sûr que c'est là. Comprenez ceci, si je me fie au fait que j'avance, je crois que je suis sur la bonne route. Donc dans la vie, écoute bien, tu peux avancer mais être sur la mauvaise route. C'est pas parce que tu avances, c'est pas parce que tu te maries, c'est pas parce que tu as des enfants, c'est pas parce que tu as un job, c'est pas parce que tu gravis des échelons dans la vie que tu es sur la bonne route. Je vous donne une autre image. Tu prends une échelle, tu la mets sur le mur, ok? Et là, tu gravis les échelons.
Tu montes jusqu'en haut. Et une fois que tu as gravi tous les échelons, tu dis, regarde, pasteur, tu as vu, j'avance dans la vie. Je gravis des échelons, je fais toutes sortes de choses. J'avance bien, pasteur. Tu as vu, je suis arrivé en haut, regarde. Et une fois que tu arrives en haut, tu t'aperçois que tu n'es pas sur le bon mur. C'était là que tu devais être. Vous comprenez? Donc, gravir des échelons, avancer dans la vie, ne veut pas dire que tu es sur la bonne route. C'est pourquoi il est important de se dire et de faire l'exercice que je vous ai dit au début. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu dise de toi? Qu'est-ce que tu veux que ton épouse, tes enfants, ta famille, tes amis, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Et quand tu sais, ben c'est ça ce que je veux laisser, c'est ce qu'il y a dans mon cœur, c'est l'héritage, c'est les valeurs que je veux laisser, c'est ça. Alors, à partir de ce moment-là, tu sais la destination que tu dois prendre. Mais ne te fie pas au fait que tu avances. Dans la vie, on finit tous par avancer. L'important, c'est pas d'avancer. L'important, c'est d'avancer surtout dans la bonne direction. Et parce que si je gravis des échelons, écoutez bien, si je gravis des échelons, je monte, je fais les sacrifices. Parce que de gravir des échelons, c'est des sacrifices. Même quand tu es sur la mauvaise route. Quand j'ai pris ma mauvaise route et que j'ai roulé pendant 50 km, ça m'a fait payer de l'essence, ça m'a fait payer des péages supplémentaires, j'ai dû faire 60 km de plus pour retrouver la bonne route, etc. etc. Donc, quand tu te trompes, tu payes un prix. Et lorsque tu gravis les échelons et que tu arrives en haut, comprends ceci, tu as remporté des victoires quand même, parce que tu as quand même gravi des échelons. Mais la réalité, ces victoires sont vides de sens. Et tu t'aperçois, arrivé en haut, que tu as sacrifié beaucoup de choses pour des choses qui n'étaient pas ton mur. Tu as peut-être sacrifié ta vie de famille, tu as peut-être sacrifié ta santé, tu as peut-être sacrifié tes enfants, tu as peut-être sacrifié toutes sortes de qualités avec tes amis, etc. Et la finalité, tu n'es pas sur le bon mur. Donc, il y a un appel à se poser la question, est-ce ma destination finale ? Et si je suis capable de passer des heures et des heures, des dizaines d'heures à trouver la destination pour mes vacances, je suis encore plus intéressé à trouver la destination de ma vie. Comprenez-vous? Donc, est-ce que là où je vais, est-ce le bon endroit parce que si ce n'est pas le cas, je vais frapper une mauvaise cible. Est-ce qu'il y en a qui veulent frapper des mauvaises cibles? Est-ce qu'il y en a qui veulent faire tout le parcours de leur vie et arriver au bout, s'apercevoir qu'ils n'étaient pas sur le bon mur. Arriver au bout, s'apercevoir qu'ils n'étaient pas sur le bon chemin. Arriver au bout, s'apercevoir qu'ils n'étaient pas dans la bonne cible. Il y a quelques mois en arrière, plus d'un an en arrière, il y a eu un jeûne et prière, j'avais passé une vidéo, je ne sais pas, peut-être il y en a quelques-uns qui étaient là, et j'aimerais vous la repasser ce matin. C'est un homme qui s'appelle Matthew Edmond, et il a fait les Jeux Olympiques en 2004. Et Matthew Edmond, en 2004, il était promis à la médaille d'or. Il avait fait tout un parcours, vous savez, c'est ceux qui font du ski de fond et qui font du tir. Vous avez déjà vu cette discipline aux Jeux Olympiques. Et là, il fait tout son parcours et à la fin, il est tranquille. Il est le numéro 1 tranquille. À la fin, il est là pour tirer. Il a tellement pris d'avance que peu importe où il tape dans la cible, que ce soit au centre ou carrément à l'extrémité, peu importe où il tape, il est assuré d'avoir la médaille d'or. Et regardez ce qui s'est passé, si tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît. Trois balles et rien dans la cible, au 10e et dernier coup de la finale à la carabine 50 mètres qu'il doit gagner. L'Américain Matthew Emmons ne comprend rien, les juges non plus, le public encore moins, quant aux téléspectateurs. Il est éliminé, expliquent les officiels, qui voudraient savoir tout de même où sont passées les balles qui ont bien été tirées. En fait, Matthew Emmons a visé la cible de Christian Planer, son voisin autrichien. Et oui, envoler la médaille d'or et le podium, il faudra dire au Dieu qu'il porte des lunettes. Emmons perd le titre par distraction et le Chinois Jia Zhangbo est champion olympique par accident. Est-ce que vous aimeriez vivre ça? Tu arrives à la fin de ta vie et tu t'aperçois que tu as tiré à côté. Vous comprenez? Il a fait le parcours, le gars, mais il a tiré à côté. Il n'était pas dans la bonne cible, il n'était pas sur le bon mur. J'espère que vous êtes avec moi, mais on veut être sur le bon mur. Je veux la bonne destination. Je le répète, avancer n'est pas une preuve que vous êtes sur la bonne route. Il y a plein de gens qui se perdent et qui avancent dans la vie. Mais je dois dire, Seigneur,
donne-moi la destination finale. Comprenez ceci, quand je sais quelle est ma destination, c'est beaucoup plus simple d'avancer dans la vie, parce que je sais où je vais. Mais tant que je ne sais pas où je vais, alors il n'y a pas une direction. J'ai une gestion, ça va être mon dernier point, vous allez voir la différence entre gérer sa vie et diriger sa vie, c'est vraiment deux choses différentes. Mais il y a une gestion du quotidien, mais il n'y a pas de direction. Et ce que nous sommes appelés à vivre, c'est d'avoir une direction dans notre vie. C'est la destination, c'est là où je suis appelé à être. C'est pourquoi, deuxièmement, il est bon de savoir dès le départ où nous désirons aller. C'est pourquoi sachez dès le départ où vous voulez aller. Quand vous savez dès le début où vous devez aller, alors tout devient plus simple. Je sais où je vais. Et même s'il y a des contretemps, même si parfois c'est délicat, même si comme Jésus, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été un long fleuve tranquille la vie. Même si Jésus savait où il allait, ce n'était pas un long fleuve tranquille. Mais Jésus avait toujours son image mentale, c'est là où je vais. Son image spirituelle, c'est là où je dois me rendre. Et même s'il y a des attaques, même s'il y a des gens qui m'attaquent, même s'il y a des gens qui me mettent des bâtons dans les roues, même s'il y en a qui me font des croche-pattes, je ne perds pas espoir parce que je sais quel est l'appel de ma vie. Et lorsque nous savons où nous sommes appelés à aller, il devient beaucoup plus facile de gérer sa vie. Parce que toute la gestion et la planification de notre vie sont faits pour aller à un endroit. Et personne ne viendra, littéralement, nous bousculer pour nous amener à un autre endroit. Parce que je sais où je suis appelé à aller. Regardez ce qu'il est dit, Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Quand il n'y a pas de vision, le peuple meurt. En fait, ce n'est pas mourir physique. C'est quand je ne sais pas où je vais, alors c'est comme si je suis mort, je vais nulle part. Je suis comme un zombie qui marche, mais quand je sais où je vais, alors d'un seul coup, je sais les étapes que je dois faire pour aller accomplir ce que Dieu a prévu. Finalement, parce que si ce n'est pas ça, si ce n'est pas la destination qui dicte là où je vais, écoutez bien, la finalité, ce sont les éléments extérieurs qui vont vous diriger. Et est-ce que vous voulez être dirigé par les éléments extérieurs de votre vie ou est-ce que vous voulez être dirigé par la vision que Dieu vous donne? Je vous donne un exemple. Je crois que je l'ai déjà dit il y a quelques années de ça en arrière. Lorsque, avec mon épouse, on était pasteur à Beaune. Et lorsque nous étions, je crois que je l'ai dit même quand Luc Dumont est venu la dernière fois, parce que mon témoignage, il y a Luc à l'intérieur. Et lorsqu'on était à Beaune, donc en Bourgogne, à un moment donné, on savait dans notre cœur, il y avait cet appel à venir ici, sur Bordeaux, à Lormont. Et ça, c'était dans notre cœur avec Rose, on était là, on le sentait, mais en même temps, il y avait toute une pression humaine qui était là, de d'autres pasteurs, et il n'y avait rien de malsain, c'était normal, je comprends leurs pensées, mais dans cette église, il y avait déjà un pasteur. Pour ceux qui étaient là à l'époque, il y avait un pasteur qui s'appelait Tony. Et il y avait une église dans la région Rhône-Alpes, d'où je venais, il y avait une église où il n'y avait pas de pasteur, qui était Aix-les-Bains. Et là, les pasteurs me disent, ça serait bien que tu ailles à Aix-les-Bains. Et là, il y a toute une pression qui est normale, ils veulent trouver une solution. Il y a une église sans pasteur, il y a une église où il y a déjà un pasteur. Et je suis un pasteur, va dans une église où il n'y a pas de pasteur. Et là, il y a toute une pression qui est là, c'est là que tu dois aller. Sauf que moi, dans mon cœur, la destination, je sais qu'elle est là, je sais que c'est ici. Mais en même temps, je commence à vaciller, je commence à être là, et puis qu'est-ce que je dois faire, etc. Et je me souviens, à 30 minutes de chez moi, au sud de Beaune, il y a une ville, Chalon-sur-Saône, pour ceux qui connaissent, et il y a Luc Dumont, il vient faire un concert, une soirée de louanges. Et là, je vais à la célébration, à la soirée de louanges, et je me souviens, voilà, on passe une bonne soirée, et à la fin de la réunion, je discute avec Luc. Et là, on est en train de discuter, et j'ouvre mon cœur, j'écoute, Luc, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, dans mon cœur et tout, avec Roselyne, on aimerait venir sur Lormont, on pense que le Seigneur nous dirige là, et puis certainement Alice et Dan vont nous rejoindre après, par la suite, etc. Mais en même temps, il y a une église où il n'y a pas de pasteur, et puis moi, je suis un berger, ça me fait de la peine, cette église qui n'a pas de pasteur, et puis tous les autres pasteurs, ils veulent que j'aille là, etc. Est-ce que tu crois que c'est ce qu'on va faire? Écoutez ce qu'il m'a dit. C'est vraiment, ça m'a marqué, hein. Pour vous en parler quasiment 10 ans plus tard, ça m'a vraiment marqué. Il m'a dit, tu sais Patrice, si tu n'as pas une vision pour ta propre vie, alors tu accompliras la vision des autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu n'as pas une vision, quand ça a été ça, je sais quelle est ma vision. Mais si tu n'as pas une vision pour ta propre vie, si je ne sais pas la destination de là où je vais aller, qu'est-ce qui se serait passé?
alors j'aurais avancé dans la vie avec les circonstances et j'aurais fini par accomplir, non pas la vision que Dieu avait mis dans mon cœur, mais j'aurais fini par accomplir la vision et les circonstances qui m'auraient conduit dans telle autre voie. Donc, il est important de savoir où je vais, parce que quand je sais où je vais, même quand il y a des stimuli extérieurs, même quand il y a toutes sortes de choses extérieures, je ne perds pas le fil. C'est là où je m'en vais. Comprenez-vous? Pour chaque chose, tu peux mettre la diapo, il existe une première... Écoutez bien, parce que ça, c'est important. Tout est important, mais j'aimerais vraiment que ce message, vous arriviez vraiment bien à le saisir. Pour chaque chose, parce que je crois qu'une des choses qui fait le plus souffrir les gens, c'est qu'ils ne savent pas où ils doivent aller. Pour chaque chose, il existe une première création spirituelle, puis une création physique. Je vous donne un exemple concret. Vous connaissez le tabernacle ? Le tabernacle, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, c'était une sorte de premier temple, un endroit qui représentait la présence de Dieu. Il y avait l'arche de l'alliance qui était là. C'était l'endroit où l'on faisait les sacrifices pour le pardon des péchés. Il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint où la présence de Dieu reposait, etc. Et un jour, ce premier tabernacle, c'est Moïse qui l'a construit. Et lorsque Moïse a dû construire le premier tabernacle, vous savez comment il l'a construit ? La Bible nous dit qu'avant de le construire physiquement, Dieu lui a montré dans les lieux célestes. Regardez ce qu'il est dit. Exode 25, 40. Prends garde à faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Comprenez-vous? En fait, le tabernacle physique, les choses physiques qui prennent place dans notre vie, écoutez bien, c'est vraiment un principe spirituel qui est très profond. Les choses physiques que vous accomplissez dans votre vie, avant d'être là physiquement sur cette terre, sont d'abord nées dans l'esprit. Ça naît dans l'esprit, et une fois que c'est dans l'esprit, ça s'accomplit physiquement. Mais ça doit d'abord naître dans l'esprit. Je vous donne un exemple. Je vous parlais tout à l'heure de lorsque nous étions sur Beaune. Il y a 10 ans en arrière, c'est pas une blague, 10 ans en arrière, on était donc en 2008, et Tony Tornator allait venir pour être pasteur l'été 2008. Et il était prévu que moi et mon épouse, Roselyne, nous arrivions été 2009, et été 2010, Alice et Dan. Okay? Et donc nous sommes là, et j'ai jamais encore mis les pieds là. Mais on est en train de prier, on est avec Tony, on prie. Dan est au Canada, mais nous on est en train de prier sur Beaune, et puis on est là, il m'avait rejoint, on a fait 3 jours de jeûne et prière. Seigneur, donne-nous une vision, des étapes, des choses que l'on va accomplir. Et là, pendant 3 jours, écoutez bien, on a écrit la vision de l'Église. On a commencé à écrire, voilà, on va faire ceci, on va faire cela, et tout ce que Dieu nous mettait à corps, on envoyait ça à Dan et Alice au Canada. Dan nous faisait partir aux marques, qui nous les renvoyait, etc. Et on a tout noté. Et ensuite, 3-4 mois plus tard, Tony est arrivé. 1 an plus tard, je suis arrivé. 2 ans plus tard, Alice et Dan sont arrivés. Et il y a peut-être 2-3 semaines en arrière, on va faire quelque chose avec vous, les gens de l'église, là, c'est qu'une fois par mois, les places seront limitées, ça va être 20, 25, 30 personnes, mais une fois par mois, pour tous ceux qui n'ont pas encore entendu de manière explicite la vision de l'église, on va prendre un auditorium en bas, et pendant le culte, vous aurez la possibilité d'assister à une réunion sur la vision. Et là, donc, je devais communiquer ça à tous ceux de l'équipe, et j'avais la feuille, et j'étais en train de lire la vision que l'on avait écrite 10 ans auparavant, c'était dans l'esprit. Et là, j'ai juste halluciné, les gens pourraient vous le dire, hein. J'ai juste halluciné. Pourquoi j'hallucinais? Parce que tout ce que l'on avait écrit, on était à des années-lumière d'être l'église Momentum. Hein. Même s'il y avait des gens qui étaient magnifiques, des belles valeurs incroyables, extraordinaires, on était vraiment loin de l'église Momentum. Et là, j'ai halluciné parce qu'en lisant la vision, je me suis aperçu que, littéralement, il y a plein de choses, on les avait accomplies. Mais là, comprenez ceci. Avant de devenir concret, physiquement, c'est d'abord né dans l'esprit. Et tout ce que vous allez accomplir dans votre vie, il y a une destination finale. La destination finale, elle est spirituelle. Elle est dans l'esprit, elle est là. Elle n'est pas physique encore, elle est là. C'est l'ombre des choses à venir. Mais une fois que je sais où je vais, une fois que j'ai écrit la vision, une fois que j'ai écrit mon énoncé de mission, d'un seul coup, ça devient plus facile
à aller dans la destination, mais parce que ça devient aussi plus facile, quand je me retourne au bout de 2 ans, au bout de 5 ans, et là pour le coup au bout de 10 ans, je m'aperçois que le chemin a été accompli et je m'aperçois qu'on finit par y aller. Donc c'est tellement important que les choses naissent d'abord dans votre esprit. Où est-ce que je vais? Donc je veux aller là, et ensuite les choses naissent toujours dans l'esprit avant de devenir physiques. Je vous donne un autre exemple concernant la vision de l'Église. Tu peux mettre la diapo, s'il te plaît. Voici l'Église il y a 7 ans de ça en arrière. Okay, le centre évangélique, le auvent jaune et vert. Et j'ai juste mis un petit bout. Ça, c'était la vision de l'Église. Et juste pour vous donner une idée, le mur s'arrêtait à la sono. Et les premiers rangs avaient lieu au bout du 2e rang finalement qui est là-bas. C'est ça. Et ça, c'était l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, il faut faire un agrandissement. Comment on a fait l'agrandissement? À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, bon, on va appeler des gens pour faire les travaux et on va péter le mur et puis on va voir les choses, comment elles évoluent. Est-ce que vous pensez que c'est ça ce qui s'est passé? On s'est dit, on va faire tomber le mur, et puis là, au fil du vent, on va voir un petit peu s'il y a de l'argent qui rentre, si l'église tient bien, etc. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que les choses se font? Si on avait fait ça, à votre avis, qu'est-ce qui serait passé? L'État serait arrivé de suite nous tomber dessus, en disant, mais qu'est-ce que vous faites les gars? C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Avant de faire une construction, il faut d'abord faire des plans. Il faut prendre un architecte, il y a des plans à faire, il y a des études de sol à faire, il y a des études, quand vous allez faire tomber le pignon, là, il faut faire, tout risque de s'écrouler, il faut faire quelque chose qui va sertir l'église, etc., etc. Et il y a toute une étude, et c'est là où on a fait le plan, si tu peux mettre l'autre diapo, s'il te plaît, on a fait le plan de l'église. Et tout ça, ça date d'il y a 2012, début 2012, et on a fait le plan ici, voilà à quoi va ressembler, voilà à quoi va ressembler l'estrade. Vous comprenez? Physiquement, les choses n'étaient pas là, elles sont nées là. C'était un plan qui était dans la tête. On a commencé à faire le plan, et une fois qu'on a fait le plan, et là, vous savez, là où c'est que, si tu peux revenir s'il te plaît, là où c'est que c'est écrit maintenant église borderie droite, là où c'est qu'il y a le hall, ça c'était une route, là où je suis c'était le parking avant. Les gens roulaient là et venaient se garer là, pour ceux qui n'ont pas connu. Et ça, c'était une partie du parking. Et ça, on a commencé à penser, à projeter. C'est des heures et des heures et des heures de discussion. Les choses sont nées dans l'esprit. Et une fois que les choses sont nées dans l'esprit, nous avons planifié les choses. Nous avons mis les choses en ordre pour pouvoir accomplir, si tu peux mettre la dernière diapo, pour pouvoir accomplir, si tu peux mettre la dernière diapo, pour... L'église, momentum, et là vous avez le droit d'applaudir quand même. Mais comprenez la pensée. La pensée spirituelle est la suivante. Avant de faire l'agrandissement, il a fallu que les choses naissent dans l'esprit. Avant que Moïse fasse le tabernacle physiquement, il a vu un modèle, il a vu le plan. Comprenez-vous? Avant d'accomplir une vision d'église, la vision est née dans un temps de jeûne et prière. Est-ce que vous comprenez? De la même manière, si vous voulez concrètement dans votre vie, à moins que ça ne vous intéresse pas, mais si vous voulez concrètement dans votre vie accomplir et aller dans une destination à laquelle, à la fin de votre vie, vous serez heureux d'avoir accompli ces choses-là, il va falloir que vous ayez dans votre esprit la destination finale. Et ensuite, planifier pour accomplir ce que Dieu vous a mis dans votre cœur et d'avancer et d'aller remporter les victoires. On appelle, c'est dans l'esprit, écoutez bien, c'est dans l'esprit, mais on appelle à l'existence les choses qui ne sont pas encore là. Regardez ce que la Bible dit, Romains 4, 17, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Mais avant de les appeler à l'existence, elles existent d'abord dans sa tête, mais elles n'existent pas physiquement. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, pensez-vous que Dieu a créé les cieux et la terre en disant, style à la Picasso, il a pris son pinceau comme ça, je fais comme ça là, tac, je mélange ces deux couleurs, je fais comme ça. Non, non. Avant de créer la terre, il l'a imaginée. La terre elle était là dans sa tête. Et ensuite, il l'a créée. La création commence dans l'esprit.
Et une fois que c'est dans mon esprit, je peux dire que la lumière soit. Je peux créer les animaux, je peux créer les couleurs. Mais c'est d'abord là. J'appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Est-ce que vous désirez appeler à l'existence les choses qui ne sont pas? Et encore là, on y pense. Hein. On appelle à l'existence. Dan, on appelle à l'existence un jour un album de l'église Momentum. On appelle à l'existence un bâtiment un jour pour espoir, pour faire une épicerie sociale et solidaire. On appelle à l'existence un campus, une église sur la rive gauche. On appelle à l'existence une communauté sur... Vous avez le droit de dire amen et même d'applaudir. Hein. Une communauté. Comprenez-vous? Ça naît dans l'esprit. Et une fois que c'est dans l'esprit, je les appelle à l'existence et je dirige ma vie et je gère ma vie pour aller dans la direction que Dieu m'a donnée, que Dieu m'a confiée. Et spirituellement, je dois savoir où je vais pour ne pas courir la course en vain. Et dernièrement, troisième et dernièrement, entre gestion et direction de la vision. Ça, c'est très intéressant. La plupart des gens pensent que diriger, c'est gérer. Et ça, c'est très français. C'est moins vrai dans le monde anglo-saxon, mais c'est très vrai dans le monde francophone. Je vous prends un exemple. J'ai travaillé pendant 9 ans dans le monde séculier. Je travaillais dans un grand magasin. Et la plupart des directeurs que j'avais, donc mes dirigeants, littéralement, j'en ai eu 4 au total. 3 de mes dirigeants n'étaient pas des dirigeants. En fait, c'était des gestionnaires. Ils étaient très forts pour gérer les embrouilles. Ils étaient très forts pour gérer les stocks, pour gérer les finances, pour gérer les plannings. Vous comprenez? Et la plupart, écoutez bien, la plupart des leaders français dans les organisations sont des excellents gestionnaires, mais ne sont pas des vrais dirigeants. Je m'explique, c'est quoi un dirigeant? Un dirigeant, ce n'est pas forcément un gestionnaire. Un dirigeant, c'est celui qui te dit sur quel mur tu dois t'appuyer, qui te donne la vision. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Le gestionnaire, c'est celui, si je reprends l'exemple de l'échelle, c'est celui qui fait les échelons. C'est celui qui fait en sorte que quand tu vas mettre ton pied, ça ne va pas s'écraser. C'est celui qui te permet de gravir les échelons. Le dirigeant, c'est celui qui te dit sur quel mur tu dois mettre l'échelle. Est-ce que vous comprenez la différence? Et la plupart des gens sont des gestionnaires. La plupart des leaders sont des gestionnaires. D'ailleurs, même, je me souviens quand je suis arrivé là et que je discutais avec les leaders de chaque, qui avaient des responsabilités, en fait, ils n'étaient pas leaders, ils étaient gestionnaires. Tu fais quoi dans ton job? Ben moi, je gère les plannings. Moi, je fais les plannings et c'est moi qui donne le planning aux gens, etc. Vous comprenez? Et ça, c'est souvent une réalité chez nous. C'est de la gestion. Or, un dirigeant, un leader, ce n'est pas de la gestion. Il y a de la gestion, il y a une portion de gestion, mais il y a surtout une portion de direction. Où est-ce que je me dirige? Vous comprenez? Et souvent dans notre vie, c'est ça le problème, et souvent dans notre vie, nous gérons au lieu de diriger. Et qu'on s'entende bien, la gestion est importante, mais elle est subordonnée à la direction. C'est d'abord la direction et ensuite j'apporte la gestion qu'il faut pour accomplir la direction qui a été donnée. Est-ce que vous comprenez la différence? Et maintenant, si j'applique ça à nos vies, c'est exactement la même manière. Les gens, en fait, ne dirigent pas leur vie. Moi, je l'ai fait pendant des années et je suis persuadé que l'immense majorité, c'est ce que vous faites aussi. On ne dirige pas nos vies, on les gère. Je gère mon compte en banque. Mais c'est quoi la vision pour ton argent? Je gère ma femme, surtout quand elle a ses règles, elle est un peu trop émotive, donc je fais de la gestion là. Je gère mon ado, ok, mais c'est quoi ta vision de couple? Où est-ce que tu diriges ton couple? Je gère mon ado, mais c'est quoi la direction? Qu'est-ce que tu veux que ton ado devienne un jour? C'est quoi le but? Vous comprenez la différence entre je gère et je dirige? Donc je dirige, j'ai une vision de là où je veux aller, j'ai une vision pour mon couple, j'ai une vision pour mes finances, j'ai une vision pour mon appel, j'ai une vision pour mon ministère, j'ai une vision pour ma carrière professionnelle et ensuite, une fois que l'échelle est posée sur le bon mur, je gère pour être capable de gravir les échelons. Est-ce que vous comprenez la différence? Je vous donne un exemple qu'il y a dans la Bible, j'aurais pu en prendre plusieurs. Par exemple, l'embrouille qu'il y a eu entre Paul et Pierre. Mais lorsque Céphas, ça c'est Pierre, Céphas, va à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva
et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas fut lui-même entraîné par leur hypocrisie. Je vous donne, juste pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire, il y a un apôtre qui s'appelle Pierre. Et Pierre, en fait, il fait de la gestion humaine. En fait, il se tient avec des gens qui sont des judaïsants, c'est-à-dire qui sont très à cheval sur des règles religieuses. Et quand il est avec eux, il fait ce qu'eux attendent. Et puis d'un seul coup, il se retrouve avec des gens qui, eux, ne sont pas des judaïsants, qui viennent du monde païen. Eux, ils peuvent manger du cochon, etc., etc. Il n'y a pas besoin d'être circoncis. Et il se tient d'une certaine manière avec eux. En fait, qu'est-ce que Pierre est en train de faire? Il est en train de faire de la gestion humaine. Je fais en sorte qu'eux soient contents. Et puis je fais en sorte qu'eux soient contents. Et je fais de la gestion. Paul arrive, Paul n'est pas un gestionnaire, même s'il fait de la gestion, mais Paul est avant tout un dirigeant. Et quand Paul arrive, lui, la direction, il faut amener les gens à la liberté. Il faut amener les gens à l'émancipation. Dieu, Christ nous a créés et il nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous appelle. Il y a un appel, il y a une direction. Nous sommes appelés pour la liberté. Et là, il va regarder Pierre, même si c'est le grand apôtre Pierre, il va le traiter d'hypocrite devant tout le monde. Arrête de faire de la gestion humaine, de faire en sorte que tout le monde soit content. Dieu nous a donné une direction. Et la direction, c'est que tous les hommes soient émancipés et soient libérés. Vous comprenez? Et de la même manière, on fait comme Pierre, on gère. Vous savez pourquoi il y a plein d'églises qui ne grandissent pas? Parce qu'on fait de la gestion. On fait en sorte que Madame Intel... Ça va, Madame Intel? Ça va bien, l'église et tout? Vous êtes content? Ça va, c'est pas trop fort? Ça va, c'est bon? Et vous, ça va? Vous voulez pas qu'on se lève trop? On fait comme ça. Et vous? Vous aimeriez que, etc. Et vous comprenez? Et il y a des bonnes revendications, des mauvaises, peu importe. Je ne suis pas en train de parler de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, on passe notre vie à essayer de gérer et de faire en sorte que c'est de la gestion. On fait en sorte que tout le monde soit content. Et on fait pareil dans notre vie. Je fais en sorte que ma femme soit contente. Je fais en sorte que mes enfants soient contents. Je fais en sorte que mon patron soit content. Je fais en sorte que mon pasteur soit content. Je fais en sorte que mon compte en banque et mon banquier soient contents. Ok? Je gère. Et d'ailleurs, on aime bien le dire. Hein. Ça, c'est un truc, c'est t'inquiète, je gère. En fait, la réalité, ça devrait nous inquiéter quand quelqu'un dit ça. Moi, ça me rassure quand il y a quelqu'un qui me dit t'inquiète, je sais où je vais. Ça me rassure mieux. Quelqu'un qui sait où il va. Parce que finalement, tu es en train de gérer quoi là? Où est-ce que tu vas? Comprenez-vous? Nous sommes appelés à aller à la destination finale. Je gère parce que, alors qu'on s'entende bien, et la gestion est très importante, mais elle vient après la direction. J'ai une vision avec mon épouse. Et dans cette vision, jour après jour, nous allons gérer notre quotidien, faire de la gestion, afin qu'un jour, nous accomplissions le plan et le rêve que Dieu a prévu pour notre vie. Écoutez bien, gérer, c'est faire les choses comme il faut. Diriger, c'est faire ce qu'il faut. Est-ce que vous comprenez la différence? Et gérer, c'est se montrer efficace. C'est ça la gestion. Gérer, c'est se montrer efficace quand on gravit les échelons. Là, il faut qu'on fasse ceci. Par exemple, si je juxtapose ça avec l'Église. On doit revoir, par exemple, en ce moment, on doit revoir notre organigramme, on doit revoir les descriptions de chacun, on doit revoir le nombre de personnes qui servent, etc. On bâtit les échelons, ok? Ça, c'est gérer. Diriger, c'est je mets l'échelle sur le bon mur. Est-ce que vous comprenez? De la même manière, c'est ça notre vie. Je gère, mais avant de gérer, je me pose la question, parce que il y a des gens, je vous dis, ils arrivent en haut de l'échelle, mais ils n'étaient pas sur le bon mur. Donc, je dois me poser la question, est-ce que je suis sur le bon mur? Est-ce que je vais bien là où Dieu m'attend? Est-ce que c'est ça la bonne direction? Et une fois que la direction, que le chemin est tracé, c'est là où je vais. Ensuite, je vais planifier. Ensuite, je vais gérer ma vie pour accomplir ce que Dieu a prévu pour moi. Pour vous expliquer la différence entre gestion de vie et direction, j'ai pris l'exemple de Steve Jobs et de, si tu peux mettre la diapo s'il te plaît, de Steve Jobs et de John Sculley. Steve Jobs, vous connaissez, fondateur d'Apple. Le gars, il a révolutionné le monde avec ses iPads, ses iPhones et ses iMac, etc., etc. Et à un moment donné, Steve Jobs, il était juste en dessous, il y avait Bill Gates devant lui et IBM. Et il avait juste envie de détrôner IBM. Et là, alors qu'il fait tout, il s'aperçoit qu'il y a un gars qui s'appelle John Sculley. Et John Sculley, il travaille pour Pepsi Cola.
Et là, Pepsi Cola, le gars, il a réussi, chose qui n'était jamais arrivée jusqu'à maintenant, il a réussi à renverser la vapeur et à remporter des victoires et prendre des parts de marché sur Coca-Cola. Et là, il a fait toute une campagne de publicité, génération Pepsi Cola, etc., etc. Et là, littéralement, il est en train de renverser le truc. Et quand Steve Jobs voit ça, il se dit, c'est ce gars que je veux. De la même manière qu'il a fait ça avec Pepsi Cola, il a renversé Coca, je veux ce gars avec moi pour renverser IBM. Et là, il le prend avec lui. Et John Sculley, c'est un gestionnaire hors pair. Et John Sculley arrive dans le CA, dans la gestion, et lui, il gère. Et lui, son truc, il est là, il gère les finances. Et Steve Jobs, lui, il veut changer le monde. Lui, c'est le visionnaire, il veut faire ça. Et lorsqu'il commence à parler à son CA, lorsqu'il commence à parler de John Sculley, on va faire ça, et puis on va faire ceci, et puis on va changer le monde, et puis on va... John Sculley, il est là, non, je suis pas d'accord. Et avec le CA, un truc fou, hein, John Sculley va virer Steve Jobs de sa propre boîte. Littéralement. Lui, ce qu'il voulait, John Sculley, c'était que les actionnaires soient contents, que les employés soient contents, que le CA soit content, que tout le monde soit content. Steve Jobs, il s'en fichait de tout ça. Lui, ce qu'il voulait, c'était changer le monde. Donc, conclusion, avec le CA, ils ont mis à la porte Steve Jobs. Et Steve Jobs est parti, ça a duré je ne sais plus combien de temps, 5, 6 ans. Et Apple a fait ça, et puis d'un seul coup, a commencé à se casser la figure. Et là, on a été rechercher Steve Jobs pour revenir à Apple. Et après est arrivé l'iPod, l'iPad, l'iPhone, l'iMac, etc., etc. Et dernièrement, je regardais un documentaire, écoutez bien. Et John Sculley, de sa propre bouche, je l'ai vu là, John Sculley lui-même, il dit, en fait, j'ai fait n'importe quoi. Je n'avais pas compris. Moi, je faisais en sorte que tout le monde soit content. Je faisais en sorte que les actionnaires soient contents, que tout le monde soit content. Je n'avais pas compris la direction. En fait, Steve Jobs, lui, voulait changer le monde, et moi, je voulais que tout le monde soit content. Vous comprenez? Et il dit, je regrette ce que j'ai fait. J'aurais dû comprendre la vision et m'inscrire dans cette vision-là. Il y a une différence entre, tu peux gérer ta vie et faire en sorte que tout se passe bien. Et tu avances, hein? Tout se passe bien, mais tu vas nulle part. Tu finis, ça sera cool, hein, mais tu vas nulle part. J'aimerais te dire, ce qui est important, c'est d'avoir une direction. Et une fois que tu as la direction, il y a la gestion. Il y a là où je vais. Ce qui est important, et je finirai bientôt, il faut vraiment bientôt que je finisse. En fait, ce qui est important, c'est de savoir, littéralement, la direction que je prends. Tout à l'heure, je parlais d'un couple. Avec mon épouse, ce qui est important, c'est quelle est la vision que j'ai avec ma femme. Si on s'arrête là 2 minutes, là, et que je vous prenais en tête à tête, et que je vous poserais la question, c'est quoi ta vision avec ta femme? Pas ta vision juste à toi, ta vision de couple, tes valeurs de couple, c'est quoi? Vous comprenez? Tes valeurs, ta vision avec tes enfants, c'est quoi? Parce que ce qui est important, c'est ça finalement. C'est la destination où je veux aller. Si tu peux revenir au piano, s'il te plaît, écoutez bien. Pour garder à l'esprit votre conclusion, la vision finale qui vous guide, la manière la plus efficace consiste, écoutez bien, à rédiger un énoncé de mission, une sorte de credo exprimant la personne que vous aimeriez devenir, les projets que vous désirez accomplir et les valeurs qui vous accompagneront sur le chemin. En d'autres termes, il faut que tu fasses un énoncé de mission. Et là, c'est là où je disais que je ne pourrais pas finir mon message complètement, parce que maintenant, il faudrait que je fasse un nouveau message juste pour vous apprendre à faire un énoncé de mission. Et on va le faire. J'aimerais que chacun ici, vous ayez un énoncé de mission. L'Église a un énoncé de mission, la vision de l'Église. Et il faudrait que chacun, si je vous pose la question, c'est quoi ton énoncé de mission? Combien sont capables de me le dire? Levez la main ceux qui sont capables de me le dire. Allez-y, n'ayez pas peur, levez la main. Ça doit représenter à peu près 2-3%. Ça veut dire qu'il y en a 97%, vous ne connaissez pas votre destination. Vous comprenez? Et là, on va faire ça. Je vais voir avec vous comment faire un énoncé de mission. Parce que quand vous faites un énoncé de mission et que vous savez où aller, alors d'un seul coup, les choses se mettent en mouvement. Je vous donne un exemple.
Vous voulez que je vous donne quelque chose pour comment éduquer votre enfant? Tous ceux qui sont des jeunes parents ici. J'aurais aimé qu'on me le dise. Il y a 20 ans en arrière, personne ne me l'a dit. J'aurais aimé qu'on me le dise. Tous ceux qui sont des jeunes parents, là, écoutez bien. Ce qui serait génial si tu as un fils ou une fille qui a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, je t'invite à prendre une feuille et un stylo, quand tu rentres tout à l'heure chez toi, et d'écrire, par exemple, si tu as un fils, et d'écrire « Voici, quand mon fils aura 20 ans, l'homme que j'aimerais qu'il devienne. » Qu'il soit, même pas qu'il devienne, qu'il soit. J'aimerais qu'il ait des valeurs de paix. J'aimerais qu'il soit un homme respectueux envers les femmes. J'aimerais que ce soit quelqu'un qui ne répond pas selon ses émotions, comme la dernière fois, mais qui répond selon ses valeurs. J'aimerais que ce soit un homme travailleur, attaché, une personne qui va apporter sa pierre à l'édifice, etc., etc. Tu écris l'homme que tu aimerais que ton fils devienne. OK? Et lorsque tu as fini d'écrire ça, tu sais aujourd'hui, écoutez bien, tu sais aujourd'hui, maintenant, ce que tu dois faire pour un jour, dans 20 ans, qu'il devienne cet homme-là. Vous comprenez l'importance de la destination? Quand je sais où je vais, je sais que maintenant, il faut que je fasse ça. Il faut que je lui enseigne à respecter les femmes. Il faut que je lui enseigne à être un travailleur. Il faut que je lui enseigne à ne pas répondre sur ses émotions. Vous comprenez? Donc, mon énoncé final va m'amener un jour à pouvoir accomplir ce que Dieu m'appelle à accomplir. Je reviens à ce que je disais au début. Vous assistez à vos funérailles, à vos obsèques. 4 personnes vont prendre la parole. Un parent proche, un ami, un collègue, une personne de l'Église. Qu'aimeriez-vous entendre? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Est-ce que vous aimeriez entendre vous donne beaucoup de direction sur la personne que vous devriez être aujourd'hui? Et en tout cas, la direction que vous devriez prendre. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je veux connaître la destination finale. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Levez la main ceux qui sont d'accord avec ça. Je veux connaître ma destination finale. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais juste prendre un instant et prier pour vous. Je sais qu'il va y avoir un autre message, mais j'aimerais déjà que vous puissiez réfléchir. Je sais que c'est un message, c'est pas un message émotionnel, et puis à la fin, on va pleurer tous ensemble, et ceci et cela. Mais c'est vraiment un message où j'aimerais vraiment vous interpeller. Avoir une vraie réflexion. Où est-ce que je vais là? C'est quoi ma destination? Est-ce que je fais que gérer ou est-ce que je dirige ma vie? Seigneur notre Dieu, on est là aujourd'hui devant toi, Seigneur. Et je prie pour tous les hommes et les femmes qui sont là. Je prie pour les jeunes hommes et les jeunes filles qui sont là. Et je prie, mon Dieu et mon roi, que tu aides chaque homme, chaque femme dans ce lieu à accomplir la destinée que tu as pour lui. Je prie, Seigneur mon Dieu, que dans les jours, dans les semaines qui arrivent, Seigneur mon Dieu, que ce soit dès cet après-midi ou que ce soit dans un mois, dans quelques semaines, lorsque je vais enseigner sur comment faire un énoncé de mission, je prie, Seigneur mon Dieu, que des hommes et des femmes commencent déjà à réfléchir. Où est-ce que je vais dans mon couple? Où est-ce que je vais avec mes enfants? Où est-ce que je vais dans mon appel, dans ma carrière professionnelle? Où est-ce que je me rends actuellement? Seigneur mon Dieu, j'appelle à l'existence des choses qui n'existent pas encore. J'appelle, Seigneur mon Dieu, que tu donnes des images mentales par l'Esprit, Seigneur mon Dieu, de ce que nous devons accomplir dans notre vie, Seigneur mon Dieu. Je prie pour des hommes et des femmes qui vont avancer et accomplir la destinée que tu as prévue pour eux, Seigneur. Je prie pour des hommes et des femmes qui vont s'apercevoir, si aujourd'hui tu t'aperçois que ton échelle est posée sur le mauvais mur, je prie, Seigneur mon Dieu, que par l'Esprit tu puisses le révéler et que des gens puissent réaliser, ce n'est pas parce que je gravis des échelons que je suis sur le bon mur. Je prie, Seigneur mon Dieu, peut-être tu es sur le bon mur, mais je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses nous montrer réellement là où tu nous attends. Je prie, mon Dieu et mon roi, équipe et donne l'intelligence et le discernement spirituel afin d'accomplir la volonté que tu as prévue pour nos vies, et que tous ceux qui sont d'accord avec ça disent Amen et applaudissent et acclament le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia.